Jeudi 9 avril 2026, amis internautes, bonjour, bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'analyse d'information et de divertissement sur ESAE Télévision. Heureuse de vous retrouver ce jeudi matin. À suivre dans un instant la présentation de la une des journaux qui vous sera présentée ce jour par Kaleski Thomain. S'en suivra le bulletin matinal d'information avec Elisabeth Iladia, la définition du jour et le prénom du jour vous seront présentés comme d'habitude par Maurice Semassoussi, les trucs et astuces avec Kanté Amoussou, l'horoscope du jour avec Francis Fahmi, sans occulter l'artiste du jour qui vous sera présenté comme d'habitude par Achille Renaud, sans occulter le panel de discussion. Sans plus discourir, on retrouve Kaleski Thomain pour la présentation de la une des journaux juste après ceci. Oui, apprends le chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est sentier. Oui, non, tu vas me dire, nous pouvons dire, chaque le coach est dans d'ailleurs. Bon, il faut arrêter, mais qu'on a pas commandé pour connaître, ouais. Deuxième pas toi, mais de moi, il va zombie. Bla. Alors, Kanye, évidemment, tu peux me dire à Brokunai. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Amis de la presse, bonjour. Jeudi 9 avril 2026, plus qu'un jour que ce sera la fin de la campagne électorale. Les duos candidats en lice sont plus incisifs sur le terrain avec des soutiens de taille. L'information figure à la une de la plupart des quotidiens parus ce jour au Bénin. En plus de cette information, la sortie du président Nicéphore Soglo, les dispositifs pris par la Sénat et la sortie du président de la Cour constitutionnelle reviennent également à la une de plusieurs parutions. Nous démarrons tout de suite avec l'informateur qui titre en manchette: présidentielle 2026 pour Wadahi, Yahi Koundété et Sodjinou sur scène. Alors que ça, sans surprise, Chabi Yahi, fils de l'ancien président de la République, Éric Koundété, et le député Michel Sodjinou sont montés sur scène pour louanger le candidat de la mouvance Romuald Wadahi, pour qui ils ont appelé à voter le 12 avril prochain. En deuxième titre, scrutin du 12 avril prochain, diverses propositions des duos en lice. En bas de page, l'informateur affiche ce jour: présidentielle 2026, Georges Anangonou défend le projet de société de Wadahi. L'informateur affiche en manchette: en campagne dans le mono, Paul Hunkpe dévoile la future première dame. Et le journal École pour finir avec l'informateur de ce jour. Journal École, journée universelle, les mystères de Hoho, quand le sacré s'invite au cœur de la cité à Tori, Wanou, à Lomé.
Le quotidien La Nation titre en manchette ce jour, ambiance inédite de campagne, le mono époustouflant. Si le candidat Romina Wardani a eu un accueil enthousiasmant partout où il est passé, dans le mono hier, sans commune mesure, il a vécu le must de sa campagne présidentielle au regard de l'ambiance plus que chaleureuse, électrique que les populations de la localité ont réservé à l'enfant prodige. De grands propos à l'Okosa, époustouflant, reste le maître mot partout dans le mono où Romina Wardani a été porté en triomphe. En deuxième titre, La Nation affiche ce jour, élection présidentielle 2026, message des duos candidats. Toujours à la une de La Nation de ce jour, mobilisation dans le zoo, Paul Hunkpe affiche sa proximité avec la tradition. Nous passons au quotidien Fraternité qui titre aujourd'hui en manchette, campagne électorale de l'organisation Label Kokari, Laïm Natou Traoré mobilise les femmes de Kandi pour le duo Wardani Talata. En deuxième titre présidentiel du 12 avril 2026, agriculture, industrialisation et croissance économique, les messages des duos candidats. Le quotidien Le Matinal affiche aujourd'hui en manchette campagne du duo Wardani Talata, un géant concert pour mobiliser les primo-votants à Cotonou. En deuxième titre, Soglo appelle à une mobilisation massive. Le quotidien Matin Libre, quant à lui, titre aujourd'hui Devoir civique du 12 avril, les primo-votants en première ligne pour le duo Wardani Talata. En deuxième titre, présidentiel, agriculture, industrialisation et croissance économique, ce que propose Wardani Talata et Hunkpe Huanu. Toujours à la une de Matin Libre de ce jour, IHF Trophy masculin Lomé 2026, handball, les Guépards U20 brillent de mille feux. Nous passons au quotidien Le Béninois Libéré qui titre en manchette descente triomphale de Romina Wardani à Komé. L'honorable Charles Gagnon et Komé promettent 100% de taux de vote. En deuxième titre présidentiel 2026, agriculture, industrialisation et croissance économique, les messages des duos candidats. Toujours à la une du Béninois Libéré de ce 9 avril, messe d'action de grâce de l'ECC Saint-Jonas cité d'Ochofa pour une mobilisation massive. Nous passons au quotidien Le Potentiel qui titre en manchette présidentielle du 12 avril, Wardani Talata, les coopérateurs d'Agbotagon déroulent le tapis rouge pour la victoire. Toujours à la une du potentiel duel présidentiel autour de l'agriculture, industrialisation et la croissance économique, Wardani Talata versus Hunkpe Huanu à l'épreuve des solutions. Nous passons au quotidien Le Meilleur qui titre aujourd'hui en manchette campagne pour l'élection présidentielle 2026. Wardani est un visionnaire empathique qui va transformer notre cadre de vie, d'ici Victor Akouchi, PDG HBP. Toujours à la une du Meilleur de ce jour, campagne électorale pour la présidentielle dans le mono, marée humaine et union sacrée derrière Wardani. L'événement précis, quant à lui, titre aujourd'hui en manchette mobilisation de l'électorat pour la présidentielle de 2026. Wardani déchaîne les passions dans le mono. En deuxième titre, le candidat plébiscité. Nous toujours à la une de l'événement précis présidentiel 2026, Nicéphore Soglo appelle à un vote massif pour le duo Wardani Talata. Le quotidien L'Indépendant titre aujourd'hui en manchette présidentielle du 12 avril prochain, le mono et le Koufo derrière le duo Wardani Talata. En deuxième titre, les messages des duos candidats poursuivent le thème agriculture, industrialisation et croissance économique. Le Figaro National titre aujourd'hui présidentielle du 12 avril 2026, la vigilance silencieuse de la Cour constitutionnelle. Et en deuxième titre présidentiel du 12 avril 2026, un parterre de jeunes fortement mobilisés pour soutenir le duo Wardani Talata sous l'impulsion du professeur Auguste Villegla. Nous passons au quotidien Info Matin qui titre en manchette tournée du duo Wardani Talata à grands propos. José Tonato, plus qu'un soutien, un mobilisateur clé. Nous passons au quotidien Le Bénin Intelligent qui titre aujourd'hui élection présidentielle. Le mono se mobilise pour Wardani. En deuxième titre, agriculture, industrialisation et croissance économique. Message des duos en lice. Le First Info titre ce matin.
pour la stabilité économique et le développement, le Monde Bénin de Miguel Baguidi soutient Wadaye. En deuxième titre, Bromiad Wadaye en campagne à l'Okosa, extraordinaire mobilisation. Des milliers d'hommes, de femmes et de jeunes consacrent le fils du pays. L'emblème du jour titre ce matin, présidentielle 2026, le mono consacre la dynamique Wadaye. Talata, toujours l'emblème du jour qui titre aujourd'hui en deuxième titre, présidentielle 2026, message des duos candidats, thème agriculture, industrialisation, croissance économique. Passons au quotidien La Guérite qui titre aujourd'hui, prochaine élection à la Fédération béninoise de football, qui pour prendre la présidence. Jacques Pata titre ce matin, présidentielle 2026, avec le Camin, on peut mobilise et dévoile un atout crucial du mono. Toujours à la une de Jacques Pata de ce jour, campagne présidentielle 2026 au Bénin, Wadaye évoque son ressenti dans le mono et réaffirme ses priorités. Le confrère de la matinée titre ce matin, Docteur Parfait Sylvestre Aïvodji, l'ange gardien du sport béninois et l'honneur d'une nation. Nous passons au quotidien La Boussole pour mettre un thème à la une des journaux parus ce jour au Bénin qui titre en manchette présidentielle 2026, on peut créer l'engouement dans le Koufou et mise sur un vote massif. En deuxième titre, autour de l'agriculture, de l'industrialisation, deux visions économiques s'affrontent. Lire les messages des deux duos en lice. Ce sera tout pour la une des quotidiens parus ce 9 avril 2026 au Bénin. Vous pouvez retrouver tous ces journaux en ligne et dans les kiosques. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour à vous. Bonjour Nasrine Fatoubi. Merci d'être là ce matin. À vos antennes. Merci. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La Commission électorale nationale autonome au Sénat a lancé ce mercredi 8 avril 2026 le convoyage des matériels électoraux pour la présidentielle du 12 avril prochain vers les différentes villes du Bénin. Le point dans ce reportage est signé Anaël Fianedo. Des cantines, des bulletins et du matériel de vote rangés, chargés dans des camionnettes. Destination, les différentes villes du Bénin, ceci dans le cadre de la présidentielle du 12 avril prochain. Une distribution dont les préparatifs ont démarré depuis plusieurs mois au centre de colisage de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Depuis 2 mois, nous avons commencé à prêter tout ce qui est colis, tout ce qui est lot de matériel pour desservir chacun des postes de vote. Alors donc, sur ce site, nous avons fabriqué près de 18 650 kits à destination des postes de vote. Et toujours sur ce même site, nous avons colisé tout ce qui est liste électorale, à savoir les listes d'affichage, les listes d'émargement qui serviront pour les électeurs le jour du scrutin. Et également sur ce site que nous avons emballé et colisé tous les documents de verbalisation du scrutin. Et les matériels lourds, à savoir les urnes et les isoloirs, sont déjà répartis dans les arrondissements et sont disponibles sur le terrain. Donc à ce jour, nous sommes en train de faire le chargement et le déploiement du matériel vers l'intérieur du pays, c'est-à-dire vers les 77 communes. Et nous espérons terminer cette opération au plus tard le jeudi prochain, c'est-à-dire qu'à 2 jours du scrutin, nous aurons terminé et que chaque commune aurait été desservie, reçu son matériel et à son tour réparti avec les autres membres de poste de vote. Les Béninois de la diaspora, les dispositions ont été prises pour que ces Béninois puissent voter également. Et donc les délégations et les agents électoraux qui doivent aller dans ces différents pays sont en route. Certains sont déjà à l'arrivée, à destination, d'autres sont en chemin, donc sont en train de prendre leur avion. Et ils formeront les agents à leur arrivée. Et je crois que tout ça est en bonne synchronisation pour que vendredi, samedi, ils soient tous en place et que le scrutin puisse se dérouler normalement. Des dispositions qui ont pour objectif le bon déroulement du scrutin du 12 avril 2026 avec 0 imprévu côté logistique et l'ouverture à temps des bureaux de vote. Je vous rassure que le 12 prochain, vous verrez que tous les postes de vote sur le plan national ouvriront à l'heure et qu'à l'extérieur, ce sera la même chose avec les Béninois de la diaspora.
tout est fin prêt et il y a très peu de soucis de ce côté-là. Chaque ville, chaque circonscription électorale et chaque bureau de vote, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que ceux de la diaspora, seront équipés pour la bonne exécution des votes le 12 avril prochain. Ce mercredi, le Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi, COUS-AC, a mobilisé ses bénéficiaires et des membres de son personnel pour affirmer son soutien au duo Wadaïn Talata. C'était dans le restaurant universitaire d'Abomey-Calavi. Le point de cette cérémonie avec Francis Farhami. Le candidat même a dit qu'il faut mettre le tampon sur le foulard de Madame Talata. Mettez le tampon sur son foulard seulement. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC et son personnel mobilisés autour du duo Wadaïn Talata. Au travers d'une rencontre avec les étudiants et les bénéficiaires, les agents du COUS-AC ont déclaré leur soutien au candidat de la mouvance présidentielle. Personne ne peut nier que le président Talon a fait une œuvre gigantesque en 10 ans pour notre pays. Et il a dit, voilà celui qui peut continuer l'œuvre que j'ai entreprise. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être béninois. Et nous qui voyageons, quand tu voyages aujourd'hui, tout le monde veut venir au Bénin. Tout le monde veut venir au Bénin. Et tout le monde veut connaître le Bénin aujourd'hui. Cette adhésion est un choix pour la continuité des différentes actions entreprises par le gouvernement de Patrice Talon. Tous les départements sont impactés. Nous sommes d'accord. Est-ce qu'on doit arrêter cette dynamique? On doit arrêter cette dynamique. Maintenant, le président, le bâtisseur, Patrice Talon, a indiqué quelqu'un. Celui qu'il a indiqué, c'est le ministre d'État, Romiad Wadaï. Et il a dit, c'est lui qui va continuer l'œuvre qu'il avait commencé. Un moment à la fois de déclaration de soutien, mais également de célébration entre les différentes parties prenantes invitées à cette cérémonie. Dans le rang des étudiants, ce choix est motivé par de nombreuses réformes et actions. On est conscient que, et lui-même le candidat, il a dit la fois dernière quand il est venu nous rencontrer à Idriss Déby, il a été honnête et franc que dans le secteur de l'enseignement supérieur, beaucoup de choses n'ont pas été faites. Mais il a signé un pacte avec nous, pacte selon lequel il s'engage quand même pour les 7 ans à venir à faire beaucoup de choses. Et déjà, il nous a promis que les bus sont déjà là. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir tous nos documents et papiers en ligne sans pouvoir nous déplacer et rester chez nous. Nous espérons que l'année qui vient, le nouveau président puisse résoudre beaucoup de nos problèmes, ainsi que les problèmes de déplacement, d'hébergement, de restauration, mais surtout aussi nos problèmes de résultats. Pour tous ceux qui vont voter le 12 avril, essayez de consulter par l'application ANIP et .bj votre centre de vote, votre numéro et NPI pour aller voter massivement parce que le président Patrice Talon a pu mettre le duo Wadaïn Talata pour continuer dans son mouvement qu'il était en train de le faire. Cette rencontre était également l'occasion pour eux d'inviter les différentes parties prenantes à se mobiliser pour un meilleur taux de participation au soir du 12 avril 2026. Qu'est-ce que nous allons faire le dimanche prochain? Nous allons tous sortir pour aller voter. Ceux qui vont à la messe tôt le matin, après la messe, il faut aller directement vers les bureaux de vote. À la sortie de cette cérémonie, le directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de l'Université d'Abomey-Calavi s'est confié au micro de nos reporters quant à la mobilisation dans la commune de Sakété. Suivons-les toujours au micro de Francis Farhami. Actuellement, nous sommes confiants, mais nous continuons toujours le travail de fourmi, la mobilisation sur le terrain, parce que ce qui est important, c'est de ratifier l'âge. Et les derniers quelques indécis, nous sommes là encore pour essayer de les sensibiliser pour pouvoir atteindre notre objectif de 60-80%. Donc nous sommes confiants et nous savons qu'au soir du 12 avril, ce sera une bonne nouvelle au peuple béninois et notre candidat sera vraiment
accepté de tout le Bénin avec un taux de participation record. Le travail de terrain continue et je suis très confiant. J'ai passé tout le week-end dans mon sacré natal et nous continuons à faire sortir les gens, à les convaincre pour que tous ceux qui n'avaient pas voté avant, parce qu'il faut reconnaître que tout le monde n'avait pas voté avant, parce que les lieux de vote étaient très éloignés. Donc nous avons déjà fait le point au niveau de tous les quartiers, de tous les arrondissements, pour savoir, on sait déjà là où chacun doit voter, et on a déjà mobilisé les moyens nécessaires pour que ces gens-là puissent se déplacer pour aller voter, afin que notre objectif soit atteint. Les primo-votants, c'est de dire, de les rassurer qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils doivent voter pour la première fois et ils doivent voter utile. Et c'est déjà quand même une chance pour eux de voter pour un président qui va accélérer le développement de notre pays. Donc, c'est de leur dire de sortir massivement pour aller voter, pour que leur voix puisse compter dans le septennat qui va venir, pour que le développement aussi, ils puissent quand même avoir une part active dans le développement à venir. On doit ratifier l'âge. Et pendant les élections passées, il y a certains qui n'avaient pas voté. Parce qu'ils n'avaient pas de carte, certains n'ont pas de carte. Certains ne reconnaissaient pas leur lieu de vote. Mais aujourd'hui, il y a les 4 mois au niveau des différents chefs quartiers. Et nous sommes mobilisés, toute la population, tous ceux qui n'avaient pas voté avant, que cette fois-ci, ils vont disposer de leur carte. Et on a déjà donné même de cartes à beaucoup de nos concitoyens. Et les quelques, je pense que les 2 jours, 1 jour restant, je pense qu'ils auront leur carte. Et nous allons mobiliser un dispositif logistique pour que ces gens-là puissent aller voter massivement et qu'on puisse atteindre le taux de participation. En tout cas, dans le plateau, c'est 60-80%. On va continuer à travailler jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Parce que jusqu'au jour même, il faut continuer toujours la mobilisation. Parce qu'il y aura certains, par exemple, qui vont dire qu'ils sont fatigués parce que leur bureau de vote, quand ils prennent Sacré, par exemple, quelqu'un peut avoir son bureau de vote à Ifan. Mais il faut le faire déplacer pour aller jusque là-bas. Donc nous avons déjà mobilisé les moyens. Et jusqu'à la fermeture du bureau de vote, on va continuer à travailler. Et on est en train de suivre l'évolution au niveau de la liste électorale. On est en train de suivre l'évolution des votants au niveau de la liste électorale pour continuer à mobiliser jusqu'à la fin. Et je voudrais vraiment lancer un appel à tout le monde, tous les gens de toutes les contrées, à travailler sans relâche jusqu'à la fin des votes, parce que ce qu'on veut, on veut que notre président, notre candidat, Romuald Wardai, soit vraiment légitimé. Et que ça soit un vote populaire massif. Et qu'au soir, il peut dire qu'il a accepté de tous les Béninois. Donc, avec un taux de participation record, et vous-même, vous savez que jusqu'à présent, il ne peut pas aller sur le taux de participation, mais cette fois-ci, on va montrer à notre président, à notre candidat, Romuald Wardai, que le peuple l'a vraiment accepté. Au soir du 12 avril, ce serait la liesse totale. Parce que nous, on ne va pas attendre le second tour. On fera tout le job au premier tour avec un chaos inédit. Tradition et religion endogène à présent, le Fa se nourrissait des sacrifices humains. Une pratique qui a régressé et qui a disparu officiellement au fil du temps. Une rupture consécutive à une révélation liée au signe du Fa. Le prêtre de Fa, Sylvain Kouassi, explique les circonstances de la fin du sacrifice humain lié au Fa. Il est au micro de Jacques Maounion Dameda. C'est le signe de Fa, Youssouf, Anabi, Youssouf, l'Etemedi, qui a décrété de ne plus sacrifier des humains à la divinité, même au Fa. Quelle que soit l'importance du Fa, qu'est-ce que soit ce que le Fa doit manger, personne ne peut plus sacrifier les humains au Fa. L'Etemedi a dit non. Pourquoi? L'Etemedi, le signe dit que le Fa partait en voyage. Il partait dans la brousse, sur le sentier. Il attendait une voix crier. Quelle est cette voix dans cette brousse où il n'y a personne? Après les oiseaux, les chants des oiseaux. En cherchant attentivement, regardant, écoutant la voix, que la voix vient d'un puits. D'où le puits
qui est le symbole de Moïse encore. Tout sort du puits. Nous, le vitrol des activistes. Qui est dans ce puits? Je suis moi. Qui je suis tombé dans ce puits. Tu faisais quoi pour tomber dans le puits? Le femme a prescrit une offrande, sacrifice. De te poser dans une brousse pour avoir des enfants. Donc la femme cherchait quoi? Une grossesse. Une gestation nocturne qui est celui-ci de Fumidi. Donc, elle est partie de cette fois pour payer son sacrifice, étant dans le puits, du Yakou. Le coup de l'ignorance. Alpha dit, le fan, tant que toi, la 8 branches. Ah, bon, d'accord. Il prend son ami, il fait des fils, il tend la femme, elle sort du puits. Sauvé. La femme se retrouve vers le phare pour lui dire merci. Il m'a sauvé la vie. Une fois que tu la pointes par terre, elle a quoi? Compilation, la union sexuelle. Quand on parle d'union sexuelle, on parle de quoi? Grossesse. Après l'acte sexuel, ils sont séparés. Le phare continue son voyage, la femme retourne dans son pays, dans son village. Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte. C'est pas son mari. C'est l'enfant du mystère. L'enfant incestueux. Elle a gardé sa grossesse. Son mari sait qu'il n'a pas enceinté sa femme. Tu le sais, quand tu enceintes une femme, tu le sais. Quand tu pas toi le père, tu le sais en même temps. D'accord, les femmes aussi en même temps, quand elles n'ont pas leur règle, elles savent qui est l'auteur. Tout le reste, c'est le cinéma. Ça se sent. C'est une intuition profonde, ça se sent tout seul. Donc, l'enfant est né, mais chaque année, on sacrifie les hommes. Au phare. Mais il faut aller citer les hommes dans l'autre village, par les parents proches du phare. Le village proche du phare, c'est le village de la femme. Elle a dit à son enfant, ton père c'est le phare, c'est le grand maître. De l'autre côté. Mais chaque année, il vient acheter des enfants pour sacrifier à sa divinité. Et cette année, je fais tout pour te vendre. C'est serviteur. N'oublie pas, c'est pour te tuer là-bas. Mais crie fort. Dis que tu es l'enfant du phare. Dis son nom. Dis tous les attributs du phare. Voilà son nom. Dis tous les qu'il est mon père. On ne va pas te tuer. Et l'enfant joue ce jeu. On l'a attrapé, on l'a vendu. On l'a attrapé. Le jour de cérémonie, il faut le gorger pour tuer aux divinités de phare. On ne dit jamais, je suis l'enfant du phare. Quelle histoire? Et dis-le jamais. Tellement crier que tout le monde est bon, allez demander au papa, au grand maître, quand même. Qui est tout enfant bizarre qui dit qu'il est le phare? Avec ses attributs, tout ça. On amène la femme sur le phare, on dit, c'est quoi ton histoire? L'enfant raconte son histoire naïvement, il dit, bien c'est vrai, c'est moi. Je suis le terme de cette grossesse. C'est mon enfant. Donc désormais, le phare interdit de sacrifier des humains à toutes les divinités du phare. Et puis, hors de nos frontières, au Maroc, le géant des engrais OCP subit les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, marquée par la fermeture du détroit d'Ormuz, un passage clé pour l'acheminement du soufre et de l'ammoniac. Dépendant en partie des importations du Golfe, le groupe a dû réorganiser ses sources d'approvisionnement en se tournant vers d'autres régions du monde. Des stocks ont également été constitués pour limiter les impacts à court terme. Si aucune pénurie immédiate n'est signalée dans le pays, la situation inquiète à l'échelle africaine où plusieurs États pourraient faire face à une hausse des prix des engrais avec des risques accrus pour la sécurité alimentaire. C'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Place à présent à la définition du jour avec Maurice Semasoussi. Maurice Semasoussi, bonjour à vous. Bonjour, Fatou. Merci d'être là pour la présentation du prénom du jour et la définition du jour. Oui. À vos l'antenne. Merci Nonstin Fatoubi. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique à la définition du jour. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'expression mal fagoté. Cette expression signifie être mal habillé avec des vêtements mal assortis ou peu élégants. Le mot fagoté vient du verbe fagoter qui, à l'origine, veut dire assembler de façon désordonnée comme un fagot de bois. Par extension, il est utilisé pour parler de l'apparence vestimentaire lorsque les habits ne vont pas bien ensemble. Exemple, elle est arrivée à la soirée complètement mal fagotée avec des couleurs qui ne s'accordaient pas du tout. Et c'est tout pour la définition du jour. Merci à vous, Maurice Semasoussi, pour cette très belle présentation de la définition du jour. Place à présent aux trucs et astuces et aux prénoms du jour.
Matin se poursuit, place à présent, entre et astuces avec Kanté Amoussou. Bonjour à vous. Bonjour Nassine Fatou. Merci d'être là. Merci également. Mais votre voix n'est pas là apparemment. Non, j'ai quelques problèmes de santé au niveau de la voix. Alors, qu'est-ce que... Merci beaucoup à vous pour la compassion. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ce jeudi matin comme astuce? Eh bien, des astuces pour ne pas tomber dans la friend zone. Pour ne pas tomber dans la friend zone. Allez-y. Oui. Amis internautes, bonjour. Bon, voilà, vous savez déjà de quoi nous allons parler ce matin. Mais il faut d'abord que je vous définisse un peu ce que c'est que la friend zone. Et donc, la friend zone, ou encore la zone amicale, si vous voulez, en couple désigne une situation unilatérale où une personne éprouve des sentiments amoureux pour une autre qui ne la considère, elle, que comme un ami ou une amie. C'est une relation souvent ambiguë, vécue comme une frustration ou un amour tout simplement non partagé. Alors, pour éviter de tomber dans la friend zone, je vais vous donner quelques astuces clés ce matin. On commence, affirmez vos intentions, soyez clairs dès le début pour éviter toute ambiguïté. Ne jouez pas le rôle de l'ami confident si vous voulez plus. C'est exactement ce qu'il faut faire quand vous savez ce que vous voulez. Sexualiser la relation, eh bien, osez montrer votre attirance physique et sexuelle pour sortir du cadre strictement amical. Et on poursuit également, soyez tactile et audacieux. Bon, j'évite de commenter parce que vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Donc, introduisez des contacts physiques légers et des compliments pour créer une tension romantique. Bon, même si vous n'êtes pas romantique comme certaines personnes, essayez de le faire. Hein. Ça peut toujours aller avec bouquet de fleurs. Et voilà. Créez du manque, ne soyez pas toujours disponible. C'est très important. Prendre de la distance montre que vous avez votre propre vie et vous ne désespérez pas. Lorsque vous êtes tout le temps disponible, on finit par vous prendre pour acquis. Et là, on vous classe directement dans la friend zone. Assumez votre désaccord. Ne soyez pas tout le temps d'accord avec la personne. Avoir vos propres opinions montre en quelque sorte de la personnalité et de la confiance. Évitez les conversations sur les autres. Ne vous positionnez pas en écoutant les histoires amoureuses de la personne qui vous plaît. C'est très dangereux parce que cette dernière ne va plus vous prendre au sérieux quand vous allez venir avec vos histoires de sentiments à vous. Donc, si vous êtes déjà dans cette situation, la meilleure méthode est de briser le schéma en étant honnête sur vos sentiments et en posant des limites. Voilà, amis internautes, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces astuces vont vraiment vous aider à quitter la friend zone. Merci à vous, Kanté Amoussou. Mais avant de vous laisser partir, j'ai quand même une petite question par curiosité. Avez-vous été déjà victime de la friend zone? Non. En toute sincérité? Non. J'ai toujours été direct et franc. Voilà. Vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a été victime? Je connais plusieurs personnes, mais je dans notre studio ici, par exemple? Non, ici non. Ici non. Vous êtes, les hommes d'ici, on est direct. Vous êtes direct? Oui. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes direct? Bon, on dit ce que nous voulons, voilà, on vient pour telle chose. Ici, c'est pour l'amour, on dit on est là pour l'amour. Si c'est pour autre chose, on dit on est là pour... C'est quoi autre chose? C'est plutôt les femmes qui... C'est quoi autre chose que vous C'est plutôt les femmes qui tendent à mélanger tout. Comment ça, les femmes tendent à mélanger tout? Mais on est dans... Le monde a évolué, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Non, mais le monde a évolué, mais les pratiques sont encore là. Et c'est pas parce que le gars vous approche tout de suite que vous voyez en lui un ami. C'est pas un ange venu du ciel, il est là pour quelque chose. Mais c'est le comportement typique des hommes d'aujourd'hui, si je peux me le permettre. Mais quel type de comportement? Mais quand vous venez, quand vous approchez une femme, c'est vous avez quand même une idée derrière la tête. Mais c'est justement, vous ne nous laissez pas décliner cette idée-là. C'est ça qui nous conduit à la friend zone. C'est ça qui nous conduit à la friend zone. Bien sûr. Alors, moi, c'est ma souci pour vous joindre à notre débat du jour. Avez-vous été victime de la friend zone une fois? Non, pas du tout. En toute sincérité? Pas du tout. Pas du tout. Merci une fois encore, Kanté Amoussou, pour cette belle présentation. Vous restez en place avec moi. On retrouve Maurice Massouci pour le prénom du jour. Maurice Massouci, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nassine Fatou. Alors aujourd'hui, on va à la découverte de quel prénom? Gauthier. Gauthier, vous en connaissez des Gauthier? Non. Vous n'en connaissez pas? Vous n'avez jamais fréquenté avec un Gauthier? Non.
Allez-y, à vous. C'est quand même un prénom bizarre. Quand c'est un Moussou, les Gauthier ne vont pas vous le pardonner. Non, aucun prénom n'est bizarre. Bon, enfin. Allez-y, vous. Merci, Nesrine Fatombi. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Le prénom du jour est Gauthier. D'origine germanique, il signifie gouverner. Les Gauthier sont souvent perçus comme des personnes déterminées, responsables et charismatiques. Ils ont un sens du leadership naturel et savent prendre des décisions même dans les moments difficiles. Derrière cette force, on retrouve aussi une personnalité loyale et protectrice envers ses proches. Côté histoire, le prénom Gauthier a été porté par plusieurs figures importantes en Europe, notamment au Moyen-Âge, ce qui lui donne une touche à la fois noble et intemporelle. On célèbre les Gauthier le 9 février en hommage à Saint Gauthier, reconnu pour sa foi et son engagement religieux. Alors, très belle journée à vous Gauthier et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous, Maurice. C'est ma souci pour cette présentation du prénom du jour. Place à présent à l'acte du jour avec Achille Renou et à l'horoscope du jour avec Francis Olafami. L'artiste du jour, c'est avec vous, Achille Renou. Bonjour. Bonjour, Nasserine Fatombi. Les prévisions astrologiques, c'est avec vous, Francis Olafami. Merci d'être là également. Bonjour, Nasserine Fatombi. Merci. Alors, l'artiste du jour, c'est avec vous, Achille Renou. Aujourd'hui, on va à la découverte de quel artiste? Aujourd'hui, on va à la découverte de celui-là qui a remporté le prix à la découverte RFI de cette année, l'artiste béninois Opa. Opa. Ouais. Allez-y. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin pour le compte de l'artiste du jour. Ce matin, nous sommes avec Opa, alors jeune talent béninois, Paoli Tossou de son vrai nom, déjà plus connu sous le nom de scène Opa, une pépite. Alors sa musique afro fusionne de plusieurs genres, de plusieurs genres musicaux qui l'influencent, mise sur sa voix sensuelle. Alors Paoli passe son enfance à Boycom, ville principale du centre du Bénin, où il fait ses études primaires et secondaires. Installé à Cotonou, après le baccalauréat, il intègre le cercle artistique et culturel de son université à la session musique. Et au lendemain de son inscription, il gagne assez rapidement des cœurs et fait sensation auprès d'un public estudiantin complètement épris de son talent. Dès lors, Paoli se met au pas. En 2022, il dépose un couplet sur le titre Énergie du chanteur camerounais Loco en participant au challenge lancé par ce dernier sur les réseaux sociaux et fait à nouveau sensation. Un grand coup de projecteur pour le jeune artiste. Alors, il en profite pour lancer son premier single intitulé Yélian, suivi d'un beau clip, le tout premier de sa jeune carrière d'ailleurs, et fait réagir les plus grands du game en béninois, dont Folo Gozo, Amir, El Presidente, Jai Killer, Nasty Nesta, pour ne citer que ceux-là. Alors, ce qui permet à Opa et son équipe de signer en 2023, d'une part, des prestations sur lesquelles, sur quelques-unes, des scènes les plus vues au Bénin. On peut citer le FINAB, Festizik, Cotonou Barbecue et bien d'autres. Alors, je l'ai dit dès l'entame de cette présentation. Et il a été récemment lauréat du prix Découverte RFI. Voilà, c'est son actualité. Et il n'y a pas de morceau aujourd'hui, et il n'y aura pas à vous fredonner quelque chose aujourd'hui. On va se retrouver demain tout simplement avec la bonne humeur. Merci à vous, Achille Renou, pour cette présentation de l'artiste du jour. Place à présent aux provisions astrologiques avec Francis Olafami. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Nassirine. À vous, l'antenne. Amis internautes, bonjour. Cher Bélier, Mars décuple votre esprit guerrier, foncé. Faites attention tout de même aux tensions en couple. Chers amis Taureaux, journée de défi. Affirmez-vous au lieu de subir. Pour vous, Gémeaux, c'est une excellente journée pour les projets et l'amitié. Des solutions originales sont en vue. Cancer, vie professionnelle intense. Combattez pour votre image. La sensibilité inspire la créativité.
lions, déplacements ou enrichissements intellectuels favorisés. Soyez proactifs. Chers vierges, surveillez vos finances et votre forme mentale. L'intimité est au beau fixe. Pour vous, balance, Mars en opposition demande de la stratégie face aux obstacles. Scorpion, à présent, période de malentendus passagers. Soyez endurant au travail. Sagittaire, voilà, vous êtes leader en famille et au travail. Vous êtes en excellente forme. Capricorne, journée productive en amour et au travail. Restez constant. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque plutôt, communication facilitée et opportunité de voyage. Évitez l'épuisement. Poisson, pour finir, vos actions prendront du temps. Soyez patient. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jeudi 9 avril 2026. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation de l'horoscope du jour. Vous restez avec moi pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Kanté Amoussou, Francis Fahmi, Elisabeth Ilandia, Achille, bonjour à nouveau. Bonjour, Nassir. Alors, le panel de ce jeudi matin a pour thématique quel type de relation doit-on entretenir avec sa belle famille. Kanté Amoussou, à vous la première prise de parole. Mais chose curieuse, personne n'est marié sur le plateau, à ce que je sache, ou je ne suis pas informé. Non, je pense qu'on n'est pas encore digne de répondre à ce genre de question. Merci beaucoup. On est plutôt digne de répondre à cette question. Bon, alors, vous êtes engagé, poussé. Vous c'est ça? C'est bon, on peut y aller. Vous êtes marié. Je ne l'ai pas dit pour avoir la première prise de parole. Vous êtes dans une relation engagée. Vous êtes dans une relation avancée. Je pense que le type de relation que l'on doit entretenir avec sa belle famille, c'est le genre de relation qu'on peut entretenir avec ses propres parents. Parce que à un moment donné, par exemple? Quelle relation vous entretenez avec vos parents? Ça, c'est mes parents. Vous Voilà. ne savez pas si... C'est ce que je dis. Je vois mes parents, mais je tout le temps mes parents, c'est déjà une forme de relation. Si vous leur caressez le crâne, c'est ce que je dis. Vous ne savez pas. C'est ce que je dis. Le genre de relation que vous pouvez vous permettre d'entretenir avec vos parents, c'est ce même genre de relation que vous pouvez, je n'ai pas dit que vous devez, que vous pouvez entretenir avec vos beaux-parents. Maintenant, ça dépend du type de beaux-parents que vous avez. Si ce sont des beaux-parents qui sont plutôt conservateurs, n'allez pas entretenir des relations du genre à se tutoyer avec les beaux-parents. Donc, le genre de relation que vous pouvez... Moi, je me sens par exemple à l'aise à discuter de tout et de n'importe quoi avec mes parents. Mais si... Vous êtes sûr? Oui, je peux discuter de tout et de n'importe quoi avec mes parents. Après tout, si je ne discute pas de ça avec mes parents, je ne peux pas me sentir assez à l'aise d'en discuter avec quelqu'un d'autre. Donc, si je peux avoir cette facilité-là à discuter de ce genre de sujet avec mes parents, je ne me sentirai pas aussi à l'aise à discuter de ce genre de sujet également avec mes beaux-parents. Si mes beaux-parents ne sont pas du genre à permettre ce genre de choses. Donc, c'est en fonction de la relation ou bien de ce que vos beaux-parents aussi vous présentent que vous pouvez fisser ce genre de relation. Vous fissez ce genre de relation. Alors, Elisabeth Ilandia, vous êtes la seule femme sur le plateau. Alors déjà, pour vous, que représente pour vous la belle famille? Bon, merci. Bon, moi, je pense que la belle famille, c'est la belle famille. Et c'est tout. Et c'est tout. La belle famille, c'est la belle famille. C'est la famille de mon partenaire ou bon, de ma partenaire en fait. Donc, vous voyez, il ne faut pas forcément vouloir considérer la belle famille comme sa propre famille. Parce qu'en réalité, il faut baser la relation sur la communication, la confiance, le respect mutuel, bien sûr. Et puis, bon, d'autres aspects, mais pas forcément prendre les beaux-parents comme ses parents. Parce qu'en réalité, si on veut vraiment entretenir les relations, c'est-à-dire que si on veut se comporter comme on se comporte avec nos parents, avec nos beaux-parents, je pense qu'il y aura forcément quelque part là où vous allez dire que c'est ça en fait. Parce qu'en réalité, moi, je peux être peut-être au salon, par exemple, que ma mère est dans la chambre, je peux lui dire, en venant, apporte-moi de l'eau. C'est ma mère, elle va m'apporter de l'eau. Mais vous imaginez, je demande ça à ma belle-mère, en venant apporte-moi de l'eau. Vous pouvez demander de l'eau à votre belle-mère, il y a des manières de le faire, il y a une manière de le demander. Il y a chaque personne avec sa personnalité en fait. Parce qu'en réalité, il y aura une autre belle-mère qui se dira que bon, c'est un enfant, c'est une enfant. Donc, bon, peu importe, je lui apporte. Déjà, avant que vous ne deveniez, je ne vous coupe pas, avant que vous ne deveniez la brouille de la famille, la belle-fille de la famille, mais il y a déjà une manière de se connaître. Vous allez quand même au moins les fréquenter, connaître les points d'ombre que chacun a
les raisons sur lesquelles chacun peut avoir raison ou avoir tort. On ne finit jamais de connaître quelqu'un, en fait. Jamais. Et puis, en réalité, quand on est dans le copinage, par exemple, ou même dans la phase de fiançailles, par exemple, je pense que tout le monde ne dévale pas ses comportements, en fait. Alors que tu peux commettre certaines erreurs, et puis on te dit que bon, elle est encore dans ses débuts. On peut décider de l'ignorer. Alors que toi, tu penses que bon, ça ne les dérange pas. Enfin, en réalité, ça les dérange. Mais ils se disent que bon, tu es encore nouvelle dans la famille, donc on décide de d'ignorer ces erreurs, en fait. Alors que c'est une erreur qui les dérange fortement. Donc moi, je pense que même pour traiter une belle famille, je pense qu'on doit d'abord se baser sur leur personnalité, en fait. C'est-à-dire que quel genre de personnes sont ces personnes que j'ai en face de moi avant de décider de la relation avec laquelle je vais entretenir, puis quel nom donner à cette relation, par exemple. Vous allez encore donner de nom à cette relation. Oui. Alors, Kanté Amoussou, sur la question du jour. Je pense que ma belle-mère, c'est ça. Non, votre belle famille. Ah, d'accord. Ma belle famille. C'est votre belle-mère seule qui vous intéresse. Voici famille, si vous le permettez, c'est moi qui pose les questions. Non, je vous le permets toujours. Non, laissez-le japper. Ma belle famille reste ma belle famille. En d'autres termes? En d'autres termes, je vais imposer toutes les limites possibles pour ne pas qu'elle revienne à ressembler à ma propre famille, parce que ce ne sera jamais le cas. Ça vous étonne peut-être, parce que j'estime que c'est lorsqu'on ne pose pas des bases et plutôt des limites, qu'après on en arrive à... Mais c'est déjà la fin de l'année, hein. Tu n'as pas fait ci alors que tu as l'habitude de le faire auparavant. Enfin, on ne sait pas exactement ce que vous vivez dans votre vie de couple. Et si vous devez considérer votre belle famille comme une famille parfaite, cela dépendra de votre femme, parce que ce sera compte tenu de la démarche. C'est au prix que tu te vends, on t'achète. Non, pas forcément ça. Ça dépend de ce que la femme dit sur sa propre famille. Si la femme tout le temps, elle me dit des choses qui sont un peu négatives sur sa propre famille, le beau-père a fait ci, la belle-mère a fait ci, honnêtement, quand je vais les voir, j'aurai du mal à dissocier cette image-là de l'image personnelle que j'ai envers ma belle famille. Donc déjà, pour moi, ma belle famille reste celle qui vient à la maison, qui prévoit peut-être passer 2 heures de temps, mais je les fais passer 1 heure de temps parce que c'est chez moi. Et après, ils vont partir. Pardon? Vous allez, non, justement, vous allez les faire sortir. Non, je ne vais pas les faire sortir. Mais pas seulement votre chez vous. C'est pas le chez vous uniquement, c'est aussi chez leur fils ou bien leur fille. Mais dans ce cas, si je vais chez eux et que c'est prévu que je fasse 2 heures de temps, je ferai moins, je ferai 1 heure, je vais partir. Parce ils ne vous chassent pas quand même? Non, justement, on ne me chasse pas. Mais si vous vous donnez assez trop d'aise également, ça pose de problèmes. Les gens ne vous diront rien, mais ils vont vous analyser, ils vont parler dans votre dos. Ils vont peut-être se dire, mais lui, il se prend trop. Hein, alors que vous venez tout simplement de faire une proposition suite à une situation. Donc, il faut savoir se contenir, il faut mettre la belle famille à la place qu'elle mérite, c'est-à-dire à la place de la belle famille et non à la place de sa propre famille. Il ne faut pas oublier qu'on a également sa famille également. Vouloir en prendre trop soin et délaisser sa propre famille, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. C'est pas la meilleure des choses. Alors, Achille, vous avez écouté Francis, Quentin, Elisabeth. Quelle est votre opinion sur la question du jour? Vous avez une petite amie? Ah, quelle question. C'est normal parce que si on doit parler de la belle famille, ça veut dire qu'on aspire. Non, ça veut dire si on parle de la belle famille, ça veut dire qu'on aspire à se marier. Voilà, donc c'est une question légitime. Est-ce que vous aspirez à vous marier? Il n'a pas le choix. Voilà, ça n'a pas le choix. Bon, vu qu'il ne veut pas nous dire, bon. Allez-y, allez-y. À Elagi. Vous avez un nom de famille à préserver à Elagi. La radio, puis au-dessus. Mais faut sa famille. Allez-y. Eh bien, alors, relation entre ma relation avec ma belle famille. Alors, c'est une relation, hein, comme Quentin l'a dit, il faut savoir faire la part des choses. Merci. Voilà. Ma belle famille n'est pas ma famille. Je peux... Mais une fois que vous avez leur fille sur votre toit, le laisser aller au bout de ses idées. C'est pas parce qu'il renchérit tout ce que j'ai eu à dire que vous allez le goûter. Allez-y. Autant pour moi, allez-y. Voilà, d'accord. Prenons tout votre temps. Ma belle famille n'est pas ma famille. On commence par là d'abord. Si, par exemple, j'ai l'habitude de raconter tous mes problèmes personnels à mes parents, si
mes petits problèmes, peut-être de couple, en griffe, c'est pas conseillé, mais si peut-être j'ai l'habitude de le faire, et je sais que quand je le dis à ma mère, par exemple, elle sait me donner les conseils qu'il faut, et rapidement les choses rentrent dans l'ordre. Et si c'est à mon père, je le dis, et il sait me donner les conseils qu'il faut, et rapidement ça rentre dans l'ordre. Voyez-vous, j'ai un problème peut-être avec ma femme, et c'est à ma belle famille que je vais dire ça. Et entend ma femme en question dit déjà à ses parents, mon mari là, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Et c'est à ces beaux-parents-là, à ces belles familles-là, que toi, tu vas encore raconter tout. Ça dépend des problèmes. Ouais, parce qu'il y a des problèmes qui méritent qu'ils sachent. Partager. Mais la plupart du temps... Si votre femme vous gifle, une deuxième fois, troisième fois, la troisième fois, il faut le dire. La plupart du temps... Donc, vous allez accepter que votre femme, vous gifle une première fois et jusqu'à avoir une deuxième fois. Non, c'est une manière de parler. Mais il faut mettre de la patience en tout. Quand ça va passer la faire une fois, elle va forcément faire la deuxième fois. La deuxième fois, je peux l'arrêter. Alors, Achille, ce qui est sûr, ça ne vous arrivera pas. Ça ne m'arrivera pas. Et vous voyez, ça dépend aussi du type d'homme que tu es. Si tu es un homme, voilà, tu es aisé, tu as tout ce qu'il faut, tu as l'argent, tu peux aller chez ta belle famille et ils vont te dire, dans le même temps où quelqu'un d'autre vient, et on le regarde comme ça, on mine déjà, quand il vient, on sait que c'est l'ami, enfin lui, il vient chercher quoi encore ici. Toi, tu viens, on dit, ah, mais moi aussi, il me faut une là. On n'est pas tous bons, hein. Oui, donnez de l'eau au grand frère. Grand frère, tu veux manger quoi? Maman va à la cuisine, tu prépares quelque chose. Dans le même temps, l'autre jeune est là, on dit, bon, t'es quand même vraiment rapide. Qu'est-ce qui t'amène encore ici? Ouais. Donc, c'est une question aussi de, voilà, comment je le dis, de la personnalité de la personne. C'est en fonction de la personne que la belle famille sait donner la place, te considère ça, de donner la place qu'il faut. Donc, tout à l'heure, quand je faisais les trucs et astuces, j'ai parlé de la friend zone. Je pense que ça ne se limite pas forcément à une vie de couple. Vous voyez, quand vous vous rendez beaucoup trop disponible, soyez sûr, votre famille ne va plus vous considérer comme un gendre qu'il faut respecter, ponctuel. Ah, on sait qu'il est là il est là à 10h, il va partir à 11h. Donc, on doit s'arranger pour qu'à 10h, on puisse le recevoir, on puisse l'accueillir. Mais si vous vous rendez beaucoup trop disponible, c'est vous qui allez là-bas, vous passez 2 heures de temps, 3 heures de temps, 5 heures. Bon, parfois même, il y en a qui s'asseyent, ils déposent leurs pieds sur le guéri. Donc, ce n'est pas des choses qui sont acceptables. Au fil du temps, on va vous prendre le point de la journée. Voilà, c'est ça le truc. Francis Fahmy, tout à l'heure, Achille, dans son intervention, il a parlé de l'importance que l'on accorde à son genre. Déjà, pour vous, est-ce que l'argent peut tout acheter? Non. Déjà, je dirais que l'argent n'achète généralement que le superficiel. Tout à l'heure, je disais que c'est en fonction de la personnalité de vos beaux-parents que vous allez adapter votre relation. Ce n'est pas dit que si mes beaux-parents me présentent un visage de démon, je vais forcément agir comme un ange pour essayer de sauver la face. Donc, quand vous présentez un visage de démon, vous allez rendre l'appareil, vous allez aussi présenter un visage de démon. Si vous m'avez laissé continuer. Bon, vous êtes parti cueillir la fleur. Si par exemple, non, si par exemple, c'est juste de façon hypothétique. Si par exemple mes beaux-parents me présentent un visage de démon, c'est que je vais prendre mes distances. Je vais faire en sorte de ne pas avoir assez d'interaction avec eux pour que ça ne vire au drame. Donc, tout simplement, maintenant, si vous-même, c'est un peu comme Quentin l'a dit, si vous-même vous rendez trop disponible, ça risque de créer un gros trou. Ils ont beau être vos beaux-parents, on a beau dire qu'il faut j'ai beau dire qu'il faut les considérer un peu comme votre famille, mais c'est pas dit qu'il faut oublier votre famille. Il faut savoir faire la différence parce que si vous les considérez beaucoup trop comme votre propre famille, c'est votre propre famille qui va vous demander des comptes. Parce que vous imaginez des parents qui vous ont scolarisé, qui ont dépensé pour que vous alliez à l'école, pour que vous deveniez ce que vous êtes devenu, et vous vous avez ramené une personne de nulle part, et c'est là-bas que... Non, vous avez épousé une personne. Non, ça pas de nulle part. On ne peut pas la ramener de nulle part. Votre femme, c'est quand même... Seigneur Dieu.
Allez-y. Voilà. Même Tout Dieu à l'heure, n'est pas vous avez content parlé, de ce vous avez dit que que c'est une vous façon de dites. parler. Laissez-moi parler dans ma façon de parler aussi. allez-y. Donc voilà. Si par exemple, bon, si vous épousez une femme que vous avez vue quelque part et vous l'avez épousée, donc, et vos parents ont l'impression que cette femme et sa famille prend le pas sur eux qui vous ont éduqué, qui ont fait de vous qui vous êtes, ça risque de créer un problème. Donc, je pense que le plus important, c'est déjà d'essayer essayez tout simplement d'avoir des relations cordiales. C'est pourquoi j'ai mis l'accent sur le fait que la relation que vous pouvez entretenir avec vos parents, si vous vous sentez assez à l'aise pour respecter vos parents, vos propres parents, le piédestal que vous pouvez accorder à votre père, à votre mère, vous pouvez même accorder ce même piédestal à vos beaux-pères, à votre beau-père ou bien avec votre belle-mère. Maintenant, quant au sujet dont vous pouvez aborder, il y a des sujets, c'est mieux d'aborder ça en famille. Si vous vous sentez assez à l'aise, si vous sentez que c'est votre beau-père qui peut discuter de ce genre de sujet avec votre femme pour que la situation soit réglée, c'est mieux d'en discuter avec eux plutôt que d'aller en discuter avec un ami de votre ou bien une amie de votre femme. Parce qu'il y a des sujets, c'est vrai, on dit souvent qu'on a beaucoup plus tendance à confier des choses à nos amis, mais il y a des sujets sur lesquels c'est mieux de faire intervenir les beaux-parents plutôt que les amis. Alors, Elisabeth, il a déjà une question particulièrement pour vous. Est-ce que c'est vraiment important de s'entendre avec sa belle famille? Non, pas vraiment. Si, pas vraiment. Parce qu'en réalité, Allez. il y a d'autres belles familles, et vous allez me laisser aller au bout de mes idées. Allez-y. Il y a d'autres Assez belles même familles, debout, peu parce que là, importe. on a envie de... Il y a d'autres familles, peu importe ce que vous faites pour leur plaire, c'est-à-dire que pour les mettre à l'aise, ils ne vont jamais vous apprécier. Je ne sais pas, peut-être que votre tête ne leur plaît pas. C'est comme à l'école ou même au travail, par exemple. Vous avez une personne et qui ne vous a rien fait, par exemple, mais juste que sa tête ne vous plaît pas. Donc, en réalité, il y a certaines belles familles, peu importe ce que vous essayez de faire pour leur plaire, pour vous installer la communication, le respect, mais peu importe ce que vous faites, ils ne vont jamais vous apprécier. C'est comme Achille avait dit avant que bon, et il avait donné l'exemple de deux personnes, par exemple, l'autre monsieur qui n'aime pas l'argent, par exemple, on le traite mal. Sauf que l'argent n'est pas tout. Le monsieur a essayé je ne sais pas trop, a essayé de nouer des liens, mais bon, ça ne tient pas. Donc, il n'est pas obligé de s'entendre avec sa belle famille. Mais il faut quand même préserver cette relation belle et belle-fille. C'est ça, beau-fils, beaux-parents, belle-fille, beaux-parents. Ça, c'est mieux, mais on n'est pas forcément obligé de s'entendre avec eux, en fait. C'est-à-dire que si tu essaies tout, pour s'entendre avec eux, mais que ça ne tient pas. Mais il y a même d'autres là. La belle famille te déteste. Et même les enfants que tu as encore eu, sont des enfants innocents en fait. Donc vous allez faire quoi à cette belle famille en réalité? Donc moi je pense que vous n'êtes pas obligé de vous entendre avec votre belle famille. Le mieux à faire, c'est juste de préserver une petite place pour la paix et une autre pour la dispute. Parce qu'en réalité, ça va forcément arriver un jour ou l'autre. Ah, donc vous pouvez voir une autre pour la dispute. Donc. On se dispute tout le temps. Moi, j'estime que c'est très important de s'entendre avec sa belle famille. Peu importe tout ce qu'on a beau dire, et laisser la belle famille à la place qu'elle mérite, il faut forcément s'entendre avec sa belle famille. Parce que si vous ne vous entendez pas avec votre belle famille, c'est que vous ne vous entendez pas avec votre femme à la maison. Comment vous allez vivre ça? C'est quand même chez vous. Mais vous venez à la maison et c'est ça, belle famille. C'est un peu comme si vous acceptez une femme qui a un enfant que vous venez de rencontrer. Vous acceptez la femme, mais vous refusez l'enfant, vous rejetez l'enfant. Ce n'est pas possible. Elle tient à cet enfant-là, donc elle tient à sa famille. Enfin, il faut tout faire. Je ne dis pas qu'il faut faire l'impossible. Et contrairement à Elisabeth, moi, je ne serai pas là pour les impressionner. Je ne veux même pas qu'ils m'apprécient. Mais je vais faire le minimum, je vais faire l'essentiel. Ce qu'un beau-fils doit faire à sa belle famille. À la fin de l'année, par exemple, si j'en ai les moyens, j'irai avec un peu de, je ne sais pas, un peu de cadeau. Bon, voilà, c'est la fin de l'année. Hein. Parce que c'est ce que je fais à ma propre famille. Il faut également faire la démarche qu'il faut. Et je les offre. Quitte à ce qu'ils m'apprécient ou pas, je m'en fous. De toute façon, qu'ils acceptent ou pas, j'ai déjà fait le pas. Parce que c'est en ce moment-là qu'on vous reconnaîtra que, bon, enfin, malgré tout ce qu'on vous a fait, malgré tous les affronts, mais vous restez quand même un beau-fils, vous restez quand même une belle-fille qui ne leur a jamais manqué de respect. Parce que chez nous, il ne suffit pas d'insulter quelqu'un pour qu'on vous dise que vous les avez manqué de respect. La démarche, tant qu'elle est fausse, c'est que vous avez manqué de respect. Donc, sa belle famille, il faut tout faire
pour être en harmonie avec sa belle famille. famille. Quelque chose avec Quentin, pardon. Vous voulez répondre à Quentin? En fait, Quentin, vous voyez, je ne sais pas trop, mais même si par exemple, votre partenaire vient d'une famille très riche, par exemple, c'est un exemple, et qu'elle vient d'une famille très riche, c'est-à-dire que vous êtes toujours en train de vous débrouiller pour suivre, en fait. Donc, même si par exemple, vous apportez des cadeaux, c'est-à-dire que des cadeaux qui sont, selon sa famille, par exemple, des cadeaux vraiment ne signifient rien, insignifiants, par exemple. Il n'y a pas de cadeaux insignifiants. Attendez, laissez les personnes de mauvaise foi de côté et classer les personnes normales de côté. C'est pourquoi je vous dis que il y a certaines belles familles là, ils vont jamais vous accepter. Peu importe vos efforts, peu importe ce que vous faites en fait. Alors ça ne suffit rien, peu importe les gestes que vous faites, peu importe la manière avec laquelle vous essayez de nouer des relations avec elle en fait. Donc, Elisabeth, vous avez dit certaines. Donc, ce n'est pas toutes les belles familles. Le problème est réglé. C'est ça. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas si important que ça. Si, c'est très important pour moi. En tout cas, personnellement, c'est très important pour moi. Si on essaie de tout faire pour être... En fait, même si ce n'est pas pour leurs beaux yeux, pour avoir de bonnes impressions, même si on essaie de tout faire pour nouer de bons liens, à cause du futur, pensons pas au futur par exemple, mais que la belle famille ne veut rien connaître, rien savoir, elle s'en fout complètement. Moi, je pense que le mieux en fait, c'est de les ignorer. C'est pas si important. Ça ne gagne. En fait, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Tout le temps. En essayant de préserver l'harmonie. On ne vous demande pas de vous coucher par terre, de vous laisser marcher dessus. Quand M. Elisabeth, il a déjà compris. Francis Famille, pour conclure. Non, je n'ai pas encore compris. J'espère que ce sera réellement la conclusion et qu'on ne va pas renchérir. Je dirais que c'est important, c'est très important de s'entendre avec la belle famille, plutôt d'essayer, parce que on a beau tout dit, on choisira toujours notre famille au détriment d'une autre famille. Donc, si vous savez que vous allez finir par choisir votre famille, si vous n'arrivez pas à vous entendre et que vous considérez que bon, ça ne vaut pas la peine d'essayer, autant vous séparer tout simplement. Parce que à un moment donné, la famille de votre conjoint va finir par prendre le dessus. Et si c'est que vous avez réservé de la place pour la dispute, bon, attendez-vous au pire. Achille, pour conclure, ou c'est là parce que votre belle famille vous traite peut-être mal et vous n'aimez pas ça, que vous ne leur devez pas du respect. Alors nous sommes en Afrique, et il y a des normes, et en Afrique, on le dit, on le sait, il y a de ces gestes-là qu'il faut faire à l'endroit et de sa belle famille. En France, par exemple, voilà, la discussion que nous menons pas ici, par exemple ici, en France, peut-être les Français ne le jugent pas, non, parce que quelle relation, voilà. Le Français peut aller chez ça, peut pas dire, mais bon, bonsoir, mais toi tu es là, depuis, le Français peut faire ça. Donc c'est ici, nous sommes dans ce débat, voilà. Ce qui est sûr, il faut faire la part des choses. Faites ce que vous pouvez faire à vos belles familles pour quand même garder cette place-là de beaux-fils, mais de belles-filles. Même si eux, ils trouvent que vraiment, vous n'en faites pas assez ou bien vous n'êtes pas vraiment cette personne-là qu'il faut à leur fille ou bien à leur garçon. Faites zapper seulement et puis la vie, vous le rendra. C'est tout. Quentin Amoussou, pour conclure, je dirais plutôt que lorsque vous allez dans un tribunal et que vous savez d'avance que le juge il est contre vous, comment vous saurez que le juge est contre vous d'avance? Bon, oui, il y a des juges qui ont déjà des avis tranchés sur des questions déjà du passé, ils ont déjà eu à se prononcer sur des dossiers. Alors lorsque vous le savez, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout pour ne pas enfreindre la loi. Vous faites tout pour ne pas lui manquer de respect. Vous faites tout pour ne pas mentir. Vous faites exactement ce que vous devez faire pour ne pas vous retrouver dans des travers. Donc, quand vous vous retrouvez devant une belle famille qui, peut-être, votre tête ne lui plaît pas, ben c'est simple, faites ce que vous avez l'habitude de faire. Et puis le reste, comme Achille l'a dit, la vie vous le rendra au centuple. Bon, moi, je dirais que c'est comme je l'avais dit au début. Je pense que la relation qu'il doit y avoir, le type de relation qu'il doit y avoir, qu'on doit avoir avec sa belle famille, je pense que ça va dépendre des personnalités, des membres de cette famille en fait. Donc c'est tout. Voilà, bien vous l'aurez compris. C'est la fin du panel de discussion de ce jeudi matin. C'est également la fin de Frais Matin. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Nous donnons rendez-vous demain vendredi pour le même plaisir.